Coucou tout le monde, bienvenue! Aujourd'hui j'ai fouillé dans ma pochette avec les papiers gel presse que j'ai déjà un petit peu utilisés mais pas suffisamment et j'ai choisi ces deux-là pour faire une carte avec vous. Je vais tamponner ce tampon de chez Caramel Studio que j'ai acheté chez Tout en Colle sur du papier Nina Solar White. Je l'ai tamponné du coup à la Memento parce que je veux faire une mise en couleur avec mes feutres à alcool Spectrum Noir. Comme le papier de fond principal que j'ai choisi est dans des tons bleus avec des touches de doré, je voulais quelque chose de très doux pour les personnages. Et je me suis dit que j'allais faire comme s'ils avaient été pris en photo, vous savez ce coloris un petit peu sépia là que je trouve vraiment très beau, et le marron et le bleu ça fonctionne toujours très très bien ensemble. C'est pourquoi j'ai opté pour deux feutres de la catégorie BG, et pour faire les endroits les plus sombres, j'ai choisi le MB. Sur les dessins d'origine, on a déjà des petites hachures aux endroits les plus foncés, donc bien sûr je me suis basée là-dessus pour déjà positionner le feutre le plus foncé, et j'en ai rajouté à d'autres endroits pour accentuer les ombres portées par le bras, voilà, essayer de faire quelque chose de relativement réaliste. Et pour le pantalon, j'ai fait encore quelque chose d'un peu différent, là je n'ai utilisé que deux coloris, j'ai utilisé le moyen et le plus foncé. Et je vais donner un petit peu de relief à ce pantalon, lui donner un effet tissu en utilisant une technique dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les feutres à alcool. C'est-à-dire que j'ai pris mon fameux petit chiffon quadrillé, là je trouvais que le quadrillage se mariait plutôt bien avec ce que je souhaitais faire. J'ai mis dessus de la recharge du zéro Copic, le blender. Doucement, j'en ai pas mis trop cette fois-ci. Même si on a l'impression que j'en mets pas mal, en fait non, c'est que j'avais peu penché la bouteille, donc ça en délivrait pas trop. Je l'applique sur mon papier et voilà, j'obtiens le petit quadrillage et je trouve que ça fait vraiment un effet tissu sur le pantalon. Je suis très très satisfaite du résultat. Pour ce copain, j'ai fait exactement les mêmes choix, les mêmes couleurs de la même manière en utilisant les hachures pour les endroits les plus foncés. Et pour le pantalon, comme je n'ai pas remis de blender sur le petit tissu, ça a moins bien fonctionné, mais je trouve que ça donne un petit effet un petit peu mangé, un petit peu finalement qui est pas plus mal. Et si j'avais fait trop de carreaux sur les deux pantalons, ça aurait été dommage qu'en fait on ait exactement le même effet sur les deux. Donc au final, c'est pas plus mal, j'ai bien fait de ne pas remettre, enfin en tout cas moi je trouve, de ne pas remettre trop de solution pas de solution de mélange, de blender sur mon petit morceau de tissu, et de juste enlever à certains endroits la couleur. Bon, en fait, c'est pas qu'il y en avait plus beaucoup, c'est que j'avais pas pris le chiffon dans le bon sens, donc tant mieux, parce qu'on voit qu'il y a une petite auréole en bas sur sa chaussure, donc il y en a quand même pas mal encore du blender, et je vais m'en servir pour faire des petits accidents sur leur chapeau. Donc là, je cherche le bon côté, j'applique mon tissu, donc je n'ai toujours pas remis de liquide, hein, c'est vraiment ce qui reste dans le chiffon. Voilà, et je trouve que ça fait un petit rappel, et comme c'est sur du plus foncé, on n'a pas une espèce d'idée de redondance, donc voilà, c'est bien. Enfin c'est bien, moi ça me plaît en tout cas. Et je finis bien sûr ma mise en couleur toute simple, avant de passer à une découpe un peu moins simple en laissant un petit bord blanc, parce que je voulais pas les séparer, je ne voulais pas enlever les petits lacets, et je trouvais que c'était sympa de laisser le bord blanc, comme en plus j'ai choisi de les mettre un petit peu en relief par rapport au reste, je trouvais que c'était une bonne idée de laisser les bords blancs. Voilà, même si c'est très très accéléré, je vous laisse la séance de découpage, juste pour vous montrer que déjà c'est faisable, et surtout vous montrer qu'en fait mes ciseaux sont toujours orientés de la même manière. On voit bien que la pointe est toujours tournée vers le fond et que c'est mon papier qui tourne dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment un des secrets pour des découpes réussies. Je modifie un petit peu le rectangle que je vais passer dans ma machine de découpe. J'utilise un die qui fait un petit bord festonné et j'utilise le même pour faire la partie qui sera le sol. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de découper le haut parce qu'en fait, je vais tamponner dessus le tampon palissade bois de chez Crazy Little Craft et je veux découper avec mes ciseaux le long de ce tamponnage. Alors, le fameux tamponnage, je l'ai d'abord fait une première fois avec une Distress Oxide qui était beaucoup trop claire, c'était le coloris Pumice Stone. Et j'ai quand même insisté, j'ai fait le premier côté, j'ai fait ensuite le deuxième pour faire toute la totalité de mon parquet. Et je me suis aperçue que non, ça n'était décidément pas suffisamment marqué, donc je refais la même opération, mais cette fois-ci avec Vintage Photo.
Vous avez vu, pour le deuxième tamponnage, j'ai même pas remis d'encre, j'ai juste utilisé celle qui était sur le tampon. Comme prévu, je découpe en suivant la forme du tampon. Sur une chute du même papier, je vais tamponner ce petit cadre qui est issu de la planche signature de Crazy Little Craft, et au milieu, je vais mettre toujours de la même planche le petit mot juste pour toi. Enfin, la petite phrase. Je tamponne cette fois-ci avec de l'archival parce que comme c'est sur de la peinture, là je suis sûre du résultat, je suis sûre d'avoir quelque chose qui ne file pas et qui soit d'un noir suffisamment profond pour que ce soit joli. Et une fois encore, découpage. Tous les éléments de fond, je vais les coller directement. Donc je prends ma petite colle à pointe fine. Je colle l'étiquette en la mettant un petit peu de travers parce qu'après de la planche expo qu'on voit ici à ma gauche, je vais utiliser la petite accroche que je vais tamponner toujours à l'archival. Comme pour l'étiquette, je colle le parquet directement. Par contre, derrière les petits personnages, je vais mettre plein de mousse adhésive pour faire en sorte de les faire bien ressortir de tout ce fond. Comme mes impressions gel presse étaient sur du papier style papier d'imprimante, c'était relativement fin, je n'hésite pas à mettre une base de carte assez épaisse et j'ai choisi du papier Chine à Douglas en 300 grammes. Comme d'habitude, je ne prends pas de mesure, je colle ma feuille dans le coin en bas à droite et après, entre ma table de pliage, le massicot ou en l'occurrence la guillotine, je fais tous les plis et coupes dont j'ai besoin. Et bien sûr, je garde tous les petits papiers que je découpe pour faire des tags, pour faire des petites cartes dans les albums, enfin ça n'est jamais perdu. Pour le pli, vous voyez, je pars du centre de la feuille et je vais vers les deux extrémités parce que si on part d'un bout et qu'on va à l'autre bout, on a très souvent des petits défauts de pliage, ça tord un petit peu et c'est pour ça souvent que ça n'est pas plié droit. C'est juste qu'on s'y prend mal en fait. Bon, visiblement, soit j'ai jeté le fichier par inadvertance, soit je n'ai pas filmé, mais pour la partie, j'allais dire potagère, pour la partie plante de cette carte, j'ai utilisé pour le pot la planche Cactus Crazy de chez Crazy Little Craft, et puis pour les petites branches, c'est la planche Herbe Folle, toujours de chez Crazy Little Craft, et juste en rappel à l'intérieur, j'en ai tamponné une toute seule sans la mettre en couleur. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation en votre compagnie. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous, créez, partagez et profitez du soleil quand il veut bien se montrer. Gros bisous, bye bye.